Oui, bonsoir, patron. Comment tu vas? Super bien, et vous? Oui, ça va, merci. Aujourd'hui, il y a le Real de Madrid qui a battu à l'Anvers 1-0. Ils ont encore 3 points. Même ils sont toujours deuxième du championnat. Je voulais te demander, que penses-tu, toi, en tant qu'un Barcelonais, que penses-tu de la victoire du Real ce soir? Bon, d'accord. D'abord, félicitations au Real quand même. Voilà, il faut reconnaître, les 3 points sont mérités, même si ça a été un match pitoyable vraiment. Mais nous, les Barcelonais, on sait reconnaître ce qui est bon. Donc, félicitations à vous. C'est même Espagne, là, il n'y a pas de problème. Mais il faut dire, dans l'ensemble, comme je disais, j'ai dit que le Real, ça ne va pas. En un mot, ça ne va pas. Il faut reconnaître que ça ne va pas. Parce que si une petite équipe comme ça, vous ne pouvez pas les botter au moins 4-0 ou bien 5-0. Là, au moins, c'est ce match-là qui va nous montrer que réellement, vous pouvez battre Arsenal. Mais ce match-là, encore, vous avez flashé. Tu as vu? Donc, on ne sait même plus où vous mettre. On ne sait plus où vous qualifier. Et de surcroît encore, votre leader, vous êtes parti chercher au PSG pour envoyer encore chez vous a pris un carton rouge. Tu as vu? Donc, il n'est pas trop au top à 100%. Tu vois, Tu non? parles de qui au juste? Tu parles de qui? Je parle de Kylian Mbappé. Parce que j'ai dit, ce joueur-là, il porte malheur à l'équipe. Là. Voilà, donc, ils n'ont qu'à le prendre pour le ramener là où il est quitté. Sérieusement, de vous à moi, supporter des Real, vous-même, vous savez en réalité que ce que j'ai dit là, c'est la vérité. Depuis Mbappé est arrivé là, qu'est-ce qu'il vous a apporté? C'est vrai qu'il est derrière Lewandowski en train de tuer, mais est-ce que c'est ce que vous attendez de Mbappé là, quand vous l'avez fait venir là? C'est pas ce qu'il donne. Ça ne va pas en Champions League. Championnat encore, ça ne va pas. Une petite équipe comme ça, tu te vas prendre carton rouge, toi un leader. Bon, tu veux qu'on te mette où? Si c'est moi qui étais à la place du Real, j'allais prendre Mbappé, plus ramener au PSG. Voilà. Mais tu es sûr que Mbappé est un joueur qui porte malheur à l'équipe du Real de Madrid? Tu es sûr? Oui, Parce Mbappé. qu'actuellement, il fait partie des meilleurs buteurs. Oui, je ne dis pas non. Il est meilleur buteur, ça c'est pour eux. Mais il n'est pas devant Lewandowski, c'est qu'il est derrière. Ils sont toujours derrière nous. C'est le Barça qui coiffe tout. Voilà, mais il faut reconnaître Mbappé vraiment. Moi, je ne suis pas madrien, hein, mais sa venue au Real là n'a pas apporté grand chose. C'est comme sa présence égale à son absence, quoi. Voilà. Donc Mbappé, si c'est moi, après cette saison là, je ne sais pas combien d'années tu as signé, mais vraiment, c'était mieux de faire retour, quoi. Voilà, retour. Est-ce que c'est pas parce que actuellement là, le Real est sous pression, le stress, raison pour laquelle aujourd'hui là, ils ne se sont pas trop donnés pour pouvoir marquer assez de buts. L'essentiel c'est d'obtenir les 3 points. Maintenant, ils veulent concentrer plus sur la Ligue des Champions, le match retour contre Arsenal. Est-ce que tu vois, est-ce que tu comprends? Raison pour laquelle ils n'ont pas voulu trop forcer les choses. Jusqu'à Bellingham était sur banc, Vinicius était sur banc. Il a fallu que, bon, pour que le match puisse être un peu en vigueur, ils ont fait rentrer Vinicius et Bellingham. Voilà, oui, je n'en disconviens pas. L'entraîneur sait pourquoi il a mis Vinicius et Bellingham sur banc. Ça, c'est lui son choix. Mais pour une équipe, Real qui a la bouche comme ça, là, Real qui parle, les supporters, là, on ne peut pas respirer matin, midi, soir. On a 15 Ligues des Champions. Donc, vous devez jouer face à Arsenal, peut-être en moins de 2 semaines. Hein? Et puis, vous venez perdre face à une petite équipe. Donc, pour moi, vous devez chicoter cette équipe-là au moins 4 ou bien 5-0. Là, ça permet à Arsenal de vous dire, les gars, là, ils ne sont pas encore morts. Mais quand vous faites 1-0, là, Arsenal, ils sont là-bas, là, ils sont heureux parce que ça ne va pas. C'est-à-dire, vous nous démontrez que ça ne va pas. Voilà, c'est ce que je disais. Mbappé, toi, on t'a fait venir, on t'a pas fait venir pour venir combler le staff ou bien l'équipe du Real. On t'a fait venir pour un rendement, on t'a acheté pour que tu donnes, tu offres des buts. Mais toi, Mbappé, on t'a payé, tu es au PSG, tu viens, tu prends carton rouge. Il a dit, lui là, c'est un porte-malheur, donc on le ramène au PSG. Il n'y a pas sa place. Mais le mot est fort quand tu dis porte-malheur. Oui, il ne porte pas chance. Il ne porte pas chance. Il porte pas chance. Même nous, si on lui donne cadeau, à nous les Barcelonais, on ne veut pas. Non, tu veux dire par là que si Mbappé, tant qu'il sera au Real, le Real ne pourra pas remporter la Ligue des Champions? C'est pas sûr. C'est pas sûr? Oui, c'est pas sûr. Voilà. Parce que quand il regarde son parcours même là, il a fait combien d'années au PSG d'abord? Revenons un peu en arrière. Il a donné combien de Ligues des Champions au PSG? Ça n'a pas marché au PSG. Et c'est de ça il s'est envolé. C'est la Ligue des Champions là, il cherche au fait. Et maintenant, il est arrivé parce qu'il sait que le Real, il peut être compté parmi ceux qui ont Ligue des Champions. Mais tu es venu, ton rendement même là, ça ne donne pas. Tu produis rien. Donc là, vraiment, Mbappé, ça ne va pas. Ça ne va pas. Franchement, ça ne va pas. La manière dont les gars, même nous, Barcelonais, mais quand il est venu, de toute façon, les gens parlaient à Talakou, Mbappé est venu, c'est que le Real, ça va aller. Moi, je ne peux pas imaginer que le Real est deuxième championnat aujourd'hui. Je ne sais pas si tu me suis. Je te suis. Parce que les Madriens, les bouches, là, c'est trop, on ne peut pas respirer. Aujourd'hui, là, c'est comme un silence total. Ils sont morts. Et puis, ils sont là. Real ne peut plus parler.
Avant, ils parlent de Barça comme ça. Mais maintenant, en 2 temps, on n'entend plus parce qu'eux-mêmes, ils savent en réalité que ça ne va pas. Et quand ça ne va pas, il faut reconnaître que ça ne va pas. Ils n'ont qu'à dire, ah les gars, cette année-là, ça ne va pas. L'année prochaine, on peut revenir, on peut faire des réaménagements, genre acheter des joueurs. Voilà, je pense que ça peut relancer le Real. Sinon, c'est qu'on a vu ce soir-là, face à cette équipe-là, je ne suis pas sûr à 90% que le retour, là, même si c'est à la maison grise ou bien verte, là, ils vont effrayer Arsenal. Non. Mais hier, on a vu Barcelone aussi a gagné 1-0. Ils ont gagné les Ganes 1-0. Oui, Barcelone a gagné les Ganes 1-0. Barcelone a gagné les Ganes 1-0. Et ce que je disais, nous là, nous les Barcelonais, nous on n'a pas à trop forcer. On est déjà leader du championnat. On est déjà bien parti même en Ligue des Champions. Donc nous on n'a pas de pression. Donc nous on joue notre football librement, sans pression. Voilà. Nous là, on n'a pas voulu trop se donner hier parce que ceux-là, on n'a pas trop compté, c'est-à-dire on n'a pas trop pris en compte, tu vois non? Parce qu'on a encore, nous-mêmes c'est réel même. C'est pas à cause de Dortmund qu'on a joué quoi hier. Coupe du Roi là. Donc on réserve nos trucs. On doit s'affronter. Voilà, ils nous doivent un 4-0. Toujours, je souligne ça dans les directs là. Il y a un 4-0 que vous nous devez. Il y a finale de Coupe du Roi. Voilà. Donc nous là, les Barcelonais, on vous attend à pied ferme, on vous guette. Et puis on va vous manger un grand bruit comme ça. Aujourd'hui, ce que c'est bien noté, ce que tu viens de dire, les gens ont compris, nous tous on a compris. Mais quel est ton mot de fin? Parce qu'il y a le match, il y a la semaine prochaine, il y a la Ligue des Champions, les retours. Barça, comment dire à Dortmund, il y a le Real et puis il y a Arsenal. Il y a PSG et puis il y a Aston Villa. Il y a Inter et puis il y a Bayern de Munich. Selon toi, qui sera qualifié? Qui sont ceux qui seront qualifiés pour la demi-finale de la Ligue des Champions? D'accord. Numéro 1, Viva Barça. Barça qualifié d'abord. D'accord. Numéro 2, PSG est mieux parti. Voilà. Et même le Bayern aussi. Voilà. Maintenant, mes frères d'à côté, là, eux sont la première équipe à tomber face à Arsenal. Voilà. Eux n'ont pas la chance de se qualifier même. Voilà. Ils ne sont pas douaoudés. Voilà. Parce que prendre 3-0 et puis revenir à la Maison Blanche, je ne suis pas sûr. Tu n'es pas sûr? Oui. Moi, je veux voir remontada. Remontada, tu veux voir? Peut-être que ce jour, on appelle ça retournada ou bien derrière da. Voilà. Parce qu'ils ne vont pas sur remontada. C'est retournada, ils vont jouer ce qui vient. Est-ce que tu t'es sûr que une année, PSG a joué contre Barça et PSG a gagné le Barça 4-0? Oui. Est-ce que le monde entier pouvait savoir que le Barça, au match retour, pouvait faire une remontada? Malgré que Inès avait dit, dans son interview, a dit qu'ils allaient faire une remontada. Qui savait que le Barça allait se qualifier, allait gagner jusqu'en 6-1? Tu te rappelles? Très le bien. PSG. Très bien. Qui savait? Oui. Qui savait? Moi, j'étais sûr et certain. Parce que je suis Barcelonais à vie. Voilà. Ce jour-là, nous, on était sûr et certain qu'on allait battre le PSG. Voilà. Et c'est chose qui a été faite. Voilà. Mais nous, quand vous comparez l'année dont vous parlez en ce moment, Barça-PSG, où on a perdu 4-0, aller le retour 6-1, c'est pas la même année avec le Real d'aujourd'hui. Est-ce que vous-même, de vous à moi, est-ce que quand vous regardez ce Real de Madrid, là, peut faire quelque chose face à Arsenal? C'est vrai, ne prenez pas des trucs, pas des noms, ils se sont donné des noms, eux on les appelle remontada, on les appelle trucs, mais ça va pas. Tu vois, non, ça va pas. Sinon, le Barça, là, quand ça n'allait pas, nous on reconnaissait. On a fait des saisons où ça n'allait pas. Nous les Barcelonais même, on disait, ouais, Barça, ça va pas. Bon, il y a eu quelques petits changements. Voilà, donc aujourd'hui, là, nos joueurs sont frais. On peut encore maintenir ces joueurs-là encore sur plusieurs temps, sur plusieurs années. Mais le Real, quand ça va pas, il faut reconnaître que ça va pas. Parce que ce sont nos premiers rivaux. Hein. Real Barça, là, c'est pas aujourd'hui. Hein. Le Barça a été le premier club à naître d'abord avant le Real. Le Real est venu. Tu sais, dans la vie, tu peux venir en deuxième position. Et c'est vrai, ils ont raflé assez de trophées que nous, on reconnaît. Voilà. Mais ça va pas. Il faut reconnaître que ça va pas. Ça va pas. D'accord. C'est même pas encore fini. Les Madriens, là, il y a encore la place chez nous, les Barcelonais. Vous pouvez vous rallier dès maintenant. Voilà, parce que la honte, là, c'est mieux de sortir par la petite porte que la grosse porte. Voilà. Donc venez encore. Tous les Madriens, là, venez. C'est même Espagne, là, supporter Barça, ça fait rien. La semaine prochaine, si le Real se qualifie, c'est pas bon pour toi. Hein. Si le Real se qualifie, c'est pas sera bon. pas bon pour toi. Hein. Mais est-ce que si le Real se qualifie la semaine prochaine, c'est la fin de la Ligue des Champions? Non. Non, ça sera pas Après bon. ça, là, ils ont des équipes à croiser. Ça sera pas bon pour moi. Les supporters du Real là, vont mal t'allumer. Hein. Ah, donc c'est que ce jour on s'est allumé. Ça, c'est plus le feu partout, mais on s'est tiré dessus partout, même. Parce que nous, on les attend.
Nous, les Barcelonais, là, on les attend. Voilà, donc, en bas Real, derrière Real, au revoir Real. Cette année-là, il n'y a rien pour vous. Bye bye.